d'eau. C'est que si on veut une certaine quantité d'eau, c'est que on l'ajuste. Comme là, si je veux 100 livres, je prends 100 livres. Je le clenche, puis soit que je veux de l'eau chaude ou de l'eau froide. C'est par ici. J'ai un petit thermomètre ici qui indique à quel degré que mon eau rentre dans la cuve. Ça, c'est un bloc de levure, t'as dit, hein? Oui, c'est un bloc de levure. C'est avec ça qu'on fait lever le pain. C'est de la levure fraîche. C'est pas de... Bonjour, monsieur, dame. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller visiter une boulangerie. Alors, là, je vais vous présenter. Vous êtes monsieur Raymond Laliberté. Et puis, vous vous occupez de cette boulangerie-là depuis combien d'années? Avec mon frère Jacques, ça fait depuis ici à Saint-Joseph depuis 1981. Ah, OK. Mais vous avez été là-dedans depuis que vous êtes petit? Nous avons été élevés dans la boulangerie. Nous sommes natifs de Saint-Odilon et la maison mère est à Saint-Odilon. Puis il y a une boulangerie aussi là-bas. Mais moi, je voudrais parler un petit peu d'autrefois. Là. Votre père, là, est-ce qu'il a passé le pain avec un cheval? J'ai connu la période avec les chevaux. J'ai connu aussi les premiers genres pick-up qu'on avait. Puis l'hiver, c'était en snowmobile. Ça, j'ai connu beaucoup le snowmobile. C'est une place qu'on apprenait à avoir froid. Puis à sortir le caractère. On a appris C'était une vie difficile. C'était pas facile. Bon, c'est là que vous avez appris à sacrer. C'est là que quand le Bordeaux connaît, là, en snow, là. En snow, là. Là, à côté des Beaucettes, là, ça allait pas bien. Ben Il oui. n'y a rien, il a frappé des arbres, tout, il n'y a rien qu'on n'a pas fait en snow, nous autres. Comme ça, vous avez... Mais on n'a jamais eu, on louait, tu sais, genre taxi. Comment vous commenciez, là? Quand il y avait la première bordée de neige, là, vous commenciez à sortir votre snowmobile? C'était pas à nous autres. Mon père, il n'avait pas le moyen, puis il voulait pas avoir le moyen non plus. On payait comme genre taxi. Ah, OK. On mettait tout le pain dans des poches de farine vide, puis on les cordait et tout. Puis dans ce temps-là, le pain, c'était toujours gelé. Donc, on pouvait plier les poches une par-dessus l'autre. Puis on passait chez les clients une fois par semaine. Ah, c'était une fois par semaine. OK. Et puis, alors là, je voudrais savoir, moi, vous, là, comment ça a commencé d'être dans le domaine de la boulangerie? Est-ce que votre père était dans la boulangerie? Mon père était boulanger, malgré lui. Malgré lui? J'ai pris la relève avec mon frère Jacques. Puis pour vous situer un peu, je vais vous conter un peu l'historique de la boulangerie de la Liberté. En 1949, mon père est descendu à Saint-Odilon pour voir son beau-père. Puis après les messes, comme il se faisait anciennement, il se faisait des encans. Il y avait une vente à crier. Puis c'était une succession pour une boulangerie. Le monsieur qui était là avant était décédé, puis là, il y avait une succession. Avec mon père, lui, qui était chef cuisinier, il avait toujours dit dans sa vie jamais qu'il serait boulanger. C'est vrai qu'il me fait une mise pour différents articles, mais il ne voulait pas l'avoir. C'était juste pour faire monter les enchères. Quand il est arrivé à Baptiste, il est resté collé avec. C'est vrai que mon père ne savait pas faire de pain. Il est allé trouver anciennement la boulangerie Vaillancourt. Il y en a plusieurs qui vont se souvenir. Il connaissait très bien le propriétaire, M. Joe Vaillancourt. D'ailleurs, on avait les petits gâteaux dans ce temps-là. Il a demandé pour avoir un boulanger. Avec un monsieur qui prenait sa retraite, il dit « M'envoie te le montrer ». Ça fait qu'il est arrivé chez nous par autobus, puis ils ont commencé à faire du pain. Dans la nuit, le soir, ils ont commencé à faire du pain, puis on fait passer ça toute la nuit. Le lendemain matin, le monsieur est allé se coucher. Mon père, il dit « On va partir pour aller en vendre ». Ça fait qu'il part à 7 h, puis à 10h30, il y avait 108 pains, ils étaient tous vendus. Ça, c'est une chose qui était fière, parce qu'il n'y a pas de boulangerie dans les paroisses environnantes qui ont réussi ce nombre-là en partant. D'ailleurs, moi, je me souviens, c'est que la boulangerie a acheté beaucoup de boulangeries locales dans les paroisses environnantes. Puis nous autres, ben OK, on les achetait, mais on fermait. On gardait seulement que les routes.
Mais par contre, on s'informait comment aux propriétaires, comment ils vendaient de pain, la première cuite qu'ils avaient faite. Il y en a qui disaient 8, d'autres 12, d'autres 15, d'autres qui ont payé pour qu'ils n'achètent pour dire qu'ils en ont vendu. Ils payaient la femme pour qu'ils n'achètent au lieu de lui donner. Il n'y a rien qui ne s'est pas fait. Mais par contre, il y avait des boulangeries dans toutes les paroisses. Puis la plus grosse compétition, c'était la mère de la femme de ménage qui faisait son pain. Oui. Ça fait que ça, dans ce temps-là, c'était dur à convaincre. Et les décisions, ça ne me prenait pas toujours sur le même sens. Hein, on se souvient que c'était le mari qui décidait tout. Ça fait que c'était plus difficile. Mais avec les années, on a toujours progressé. Puis en 81, la boulangerie de la Liberté a acheté la boulangerie Bélanger. Puis elle a gardé ouvert avec le personnel, tout même. Elle a grossi. Elle a sorti elle a gardé des recettes, elle a tout gardé les recettes chez M. Bélanger parce que c'est une boulangerie, comme vous avez su au début, qui était la plus vieille de la Beauce. Puis, ils ont toujours fait de quelque chose de bien, donc ça a été un plaisir de garder ce qu'ils avaient en bagage. On a rajouté d'autres choses, mais par contre, il y a les recettes qui sont encore originales de chez Bélanger. Puis nous en sommes fiers. Donc, les deux compagnies travaillent en collaboration. C'est que les deux plans ne se compétitionnent pas dans les produits. OK. Alors, mais vous faites combien de sortes de pain ici, là, dans une journée, ou je ne sais pas, vos variétés de pain, là, comme des pains bruns, des choses comme ça? Bon, à Saint-Odilon, nous fabriquons 22 sortes de pain, puis 50 sortes de desserts. Oui. À Saint-Joseph, ils produisent 18 sortes de pain, puis 4 sortes de desserts. Maintenant, il s'en vient encore, comme on vous a dit, depuis le temps qu'on investit, la boulangerie de la Liberté va avoir, ici à Saint-Joseph, une nouvelle machine qui va emballer les petits pains sous hermétique qu'on appelle. Pas sous vide, là, mais hermétique. On attend cette machine-là dans une semaine au plus. C'est une machine extrêmement dispendieuse, mais qui va amener encore plus d'ouvrages ici à Saint-Joseph. Qu'on espère qu'il va peut-être générer d'autres emplois. Ici. Alors, je vous présente M. Denis Labbé. Bonjour. Bonjour. Qui travaille ici. On jasait tantôt, depuis 20 ans qu'il travaille ici. Alors, on va lui poser quelques petites questions et puis on va se renseigner là-dessus. Ça va être vraiment intéressant. Salut, Denis. Bonjour. Est-ce que tu vas vouloir nous expliquer un petit peu le fonctionnement de la boulangerie, là? Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est que, mec, que je travaille tout à l'heure, ça va peut-être être Raymond qui va plutôt faire les descriptions. OK. Et puis là, disons, par quoi on va commencer aujourd'hui à visiter? C'est que, premièrement, la première étape, c'est qu'on fait tout le temps les levains la veille. C'est des levains environ entre 13 et 15 heures de fermentation. Puis, c'est ce qui sert à faire relever la pâte, là, hein? Le levain. Puis, le matin, on part avec ça. Le levain, ensuite, on met les ingrédients, puis tout ça. Ah oui, je vois qu'il y a il y a des moteurs qui marchent, il y a toutes sortes de choses. Il y a quelque chose qui brasse là-dedans, là. Oui. Là, je suis en train de faire une pâte à l'eau. Ce qui fait les grosses familles, là. Les grosses familles à l'eau. Et puis, vous avez différents pains que vous faites ici. Vous faites des pains... quelle sorte de variété de pain que vous faites ici? Ah mon Dieu, il y en a quand même plusieurs. On fait le pain au lait, le pain à l'eau, le pain de blé 2000, le blé concassé, le blé sans sucre, sans gras, le blé Bodwig. Ah mon Dieu. Pas de ça. Mais en tout cas, vous en faites beaucoup. Fibre, là, en tout cas, il y en a. Okay. Du pain de seigle, du pain le sarrasin. Ah. OK. Alors, je vous dis que c'est pas le choix qui manque, hein? Et puis, disons que là, vous êtes en train de brasser, là, hein? Je pense que vous allez faire quelque chose, là. OK, elle est prête, celle-là. Bon, c'est prêt, là. On va s'enlever. Bon, les familles, on fait juste la quantité que ça peut nous prendre. Ah, OK. Bon, là, il met ça dans cette machine-là. La peseuse, oui. Une peseuse? C'est une peseuse.
Bien. Oui. Je vérifie toujours mon poids. Oui. Pour voir si la machine elle est bien précise. Hein? OK, là, ça va séparer le pain en juste la bonne quantité. C'est ça. Ah, ça descend là-dedans. Alors, c'est cette machine-là qui pèse la quantité et qui sépare les pains en morceaux. On va en faire d'autres pâtes. OK. On va pas le temps de prendre tout à ce coup-là. Bon, les pains, ils sont enfarinés ici. Hey, ça va vite, hein? Faut quand même aller assez vite, hein? Lui, il faut qu'il se dépêche, là. Ah, quand même, c'est la machine. Ah, on voit les pains ici qui sont... Monsieur Laliberté, si vous voulez bien nous expliquer qu'est-ce qui se passe maintenant, là? Tout à l'heure, vous avez vu que le pain a passé dans des tiroirs. Maintenant, c'est continu. Ce que vous avez vu tout à l'heure dans le rondeur, monte dans l'overhead. On dit que c'est un terme anglais, mais c'est un stage de repos. Maintenant, quand il revient, là, il va tomber pour la tôleuse. Dans la tôleuse, il va se faire aplatir. Il va venir plate. Maintenant, il continue plus loin pour se faire mettre comme une genre de saucisse. Pour l'instant, ce que nous allons voir, c'est qu'ils font du pain de ménage. C'est un pain qui est refaçonné à la main. C'est un pain qui est unique. Aucun autre boulangerie ne fait ce genre de pain-là. Tout à l'heure, le pain, il faut que ça soit vraiment brassé très, très, très fort, hein? Oui, anciennement, les mères de famille trouvaient ça très dur, faire du pain, parce qu'il fallait qu'ils frappent beaucoup avec leurs poings. Parce qu'une pâte à pain, c'est pas supposé être une expression flattée, mais frappée. Même dans les malaxeurs, que ce soit frappé extrêmement très fort.
pour que tous les ingrédients puissent bien se mélanger ensemble et qu'ils puissent se développer pour être capable d'avoir un beau produit. Ça fait que ça veut dire qu'il y a 2 pains, là, au moins, qui ne lèveront pas, parce que les 2 que j'ai faites, là, je les ai vraiment pas frappés fort. Ce qui est important, c'est qu'en partant, la base a été bien réussie. Je suis certain que tu vas réussir le tien. Et il sera pour toi aussi. Ah oui! Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir là maintenant? On a vu que tu as fait ton pain, tu en as façonné 2. Oui. Quand ils ont fini, ils rentrent dans la chambre à preuve. C'est une chambre, oui. Dans cette chambre-là, il y a de la chaleur et de l'humidité. Oui. C'est là qu'il va prendre tout son volume. Quand il va être prêt, après ça, on va l'emmener au four. Il va rester combien de temps dans cette chambre-là? Environ 1 heure. Ah, c'est pas trop long. Non. Ça va direct au four après ça? Oui. OK. Maintenant, on est rendu à quelle étape, là? Maintenant, nous sommes rendus à la cuisson. Vous êtes devant un four. C'est gros, hein? Celui-là, c'est un petit. Il y a seulement que 8 tablettes. À la minute que la tablette va arriver, ils vont prendre le pain de sol, ils vont le mettre dedans. Ça, c'est le pain qui a reposé pendant 1 heure dans la chambre. Dans la chambre, dans les tubes, où il a reposé. Maintenant, là, ils vont le rentrer au four. À la minute que cette tablette-là va être passée, qu'il y en a une vide, ils vont l'en mettre. Quand lui va être cuit, ils vont sortir, ils vont en remettre d'autres. Ça fait qu'il y a un roulement qui se fait. Il y a toujours un roulement qui se fait. Jamais d'arrêt pour dire au four. OK. Ah non, j'imagine hein, que vous devez en faire beaucoup dans une journée, hein, ici? Il se fait beaucoup de pain. Très bonne moyenne. Bon, ça commence. Hi, ça va pas tomber, ça, là? Non, ils sont habitués. Je suis un petit peu inquiète, là. Ça reste combien de temps dans le four, un pain? Ça cuit 25 minutes en moyenne. Ah, c'est pas très long. Je demandais à Michel est-ce qu'il s'était brûlé. Souvent, il dit ça arrive. Oui, ça arrive assez souvent, mais c'est jamais des grosses brûlures. Savez-vous qu'il ne faut pas dormir sur la POC, hein? Faut se dépêcher. Ça, oui. Ils n'ont pas de place pour ça. Bon, ça sera pas long qu'il va être vide, hein? Ça contient donc bien, ça. Ça peut... Tout dépend des sortes de pain, mais il faudrait que je le calculerais. En tout cas, il y en a beaucoup. Il peut rentrer jusqu'à 256 pains ordinaires. Quand c'est les sols comme ça, il en rentre... Un petit peu moins, là. Parce qu'ils sont gros, ceux-là. Là. 24 fois 8, 32, 16, 17, 192 sols. Parce qu'il y en a seulement que 3. Ah! C'est des tôles de 3 ou 4. Bon, on va se taper. Bon, maintenant, là, les gars sont en train de défourner. Oui. Tout à l'heure, nous avons remarqué qu'ils rentraient. Maintenant, il y en a de près, ils ressortent. Ah, ça sent encore meilleur, là. À 1 minute qu'ils vont avoir fini de désenfourner une partie qui est prête, ils vont en rentrer d'autres. Ils vont faire un tour ou ils vont juger. La couleur est très importante pour avoir un beau doré. Ah oui, c'est ça. C'est très, très beau, là. Les gens aiment beaucoup acheter avec la couleur, avec les yeux, mais la couleur, quand tu as une belle couleur, c'est plus facile. Ben oui, et puis vous me disiez que des fois, il y a des gens qui vont préférer un petit peu plus brûlé, hein? Oui. On a des clients qui désirent un pain plus cuit, ça on le fait sur demande. Ah ben c'est le fun, ça, quand on sait qu'on peut avoir quelque chose sur demande, hein? C'est super le fun. C'est le consommateur qui décide. Alors, là, on est rendu à quelle étape, là? Maintenant, nous allons sortir le pain du four, on l'amène pour qu'il se refroidisse. Rendu ici, on met des fans qui vont
en attendant qu'il y ait la trancheuse. Nous avons 3 sortes de trancheuses. Il y en a 2 petites puis une grosse. La petite, qui est aux côtés de moi, cette petite ici sert à trancher le pain raisin. C'est un pain qui est très sucré, donc qui est très dur pour les scies, mais elle ne fait seulement que cette fonction-là. Et ici, nous en avons une autre trancheuse qui fait des pains paysans qu'on appelle, ou des pains de tranchés épais, des tranches d'1 pouce d'épais. Elle ne fait que cette fonction-là. On peut mettre du pain blanc ou du pain brun, ça n'a pas d'importance. Puis, nous avons l'autre trancheuse ici. Cette trancheuse-là, excusez, cette trancheuse-là fait toutes les autres sortes de pains, que ce soit le pain de sol, le pain rond, le pain ordinaire. On peut faire n'importe quelle sorte de pain. Elle va le trancher en tranches plus minces. Tranche traditionnelle, un exemple, à peu près un demi-pouce. Quand le pain est tranché, il est mis dans des paniers. Puis après ça, quand ils ont fini les commandes, chaque vendeur a ses commandes à placer. Là, on le place dans les chariots avec leur nom pour que les camions puissent se recharger en fin d'après-journée. Alors, c'était vraiment intéressant. On vous remercie beaucoup. J'espère qu'on ne vous a pas trop dérangé. On a dérangé les employés certainement parce qu'avec nos caméras. Mais donc, nous autres, on a appris beaucoup. Alors, on veut vous remercier beaucoup. Ça nous a fait réellement plaisir. Le personnel aussi, je suis certain qu'ils en sont fiers. Merci.